La clé pour la relation de confiance, il y a pas une seule, il y a sans doute tout un trousseau à mon avis. Mais si je devais pointer certaines choses, il y aurait d'abord la création de la relation de confiance qui est le tout début, au travers de la familiarisation qui est vraiment fondamentale. Mais après, au cours de la vie de l'enfant, ça va être de se dire que l'enfant est toujours au centre des préoccupations, au centre de communication entre professionnels, entre parents. Et se dire aussi que l'enfant, c'est pas un être qui est passif, c'est pas quelqu'un dont on parle, mais c'est aussi quelqu'un avec qui on parle. Donc c'est vraiment se dire, il y a une triangulation, il y a trois personnes, il y a les parents, il y a les professionnels, il y a l'enfant, et l'enfant c'est vraiment un acteur à part entière. Et si on réussit à lui donner cette place d'acteur à part entière, on va réussir vraiment à entretenir aussi cette relation de confiance en l'englobant dedans. Si ça reste juste un objet de communication, un objet de discussion entre le professionnel et le parent, là on perd quelque chose qui est vraiment fondamental, je pense, pour la création de confiance. Il est passé maintenant, tu peux te raccrocher, tu sais. On ne le verra plus le chien. On va chercher les marrons? Vous avez trouvé les marrons? Ouais, les marrons. Oui, regarde Charlie, il en a déjà un. Tu veux le mettre dans ta poche? Non, tu veux pas le mettre dans ta poche? Charlie, viens, on va aller dans la cour. Adèle, Allah. viens, on va dans la cour. Allah. Oui, prends-le, Adèle. Adèle, tu viens ici parce que Je mets dans ma poche. tu l'as mis dans ta poche? D'accord. C'est un gros, oui, celui-là aussi. Et toi, tu sais le mettre dans ta poche? Oh, oui. Oui, on va continuer. Il y en a beaucoup, hein. Tu t'accroches à la poussette? Non. Tu t'accroches là à la poussette? On recule? Au revoir. Vous venez, Safia et Adèle? Personnaliser les soins, oui, c'est chaque fois se mettre à la hauteur de l'enfant et au temps de l'enfant. Donc, il est important que l'adulte qui s'occupe d'un enfant soit à sa hauteur. Ça, c'est déjà la première chose, au sens propre comme au sens figuré. Il faut être grand pour pouvoir s'agenouiller à la hauteur des enfants. Et aussi, c'est très important. L'observer, c'est écouter ce qu'il a à nous dire de toutes les manières possibles et de pouvoir s'ajuster en fonction de ses demandes à lui et en réponse avec ce qu'il nous envoie lui. Oui. Voilà. Coucou. Oh. Merci. Coucou. Là, pour. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Vive les mariés. Oui, prends-le. Oui. Il a le sien, Mariouche. C'est celui de Saïf, ça. Attends. C'est celui de Saïf. Encore? Parce qu'on va aller à la sieste. Iliane va prendre son doudou aussi. Mariouche. Tommy. Ici. Là. Iliane, va sur ton. Vas-y. Couche-toi. Très bien. Viens, Mariouche. Mariouche. Mariouche, au lieu de courir sur tous les lits. Viens. Super. Couche-toi. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Des échelles sur la glace. Ah oui. Oui, oui.
Tu vois, je l'ai fait fondre et j'ai mis le beurre dedans. Tu mélanges un tout petit peu? Voilà. Tu veux, toi, Lucas, mélanger? Non plus? Si, tu veux? Vas-y, regarde, on peut mélanger un petit peu. Safia, elle n'a pas encore versé, elle voulait verser aussi. Tiens, doucement, Safia, doucement. Attends. Voilà, Camille verse. Attends, je remets toute la pâte ensemble. Ouais. Voilà. On va mettre les œufs. Il faut bien laisser le fouet au fond. Camille, elle voulait casser l'œuf comme ça, tu vois, pour qu'il se mélange. Hop. Je te donne le cacao à mettre? Oui. Tu mets le cacao? Caca. Le cacao. Ah. Regarde, ça devient tout brun. Tu vois? Donne-moi, regarde, comme ça. Comme ça. Est-ce qu'elles auront pondu des œufs, les poules? Peut-être. On va aller voir. On va aller voir. Voilà. Il y a 2 œufs. Oui? Je les mets là. Merci, les poules. 2 œufs. Tu fais attention parce que ça casse, hein, les œufs des poules. Tu tiens bien la boîte? Et l'autre poule, je ne sais pas où elle est. Se cache peut-être. Ouais. Regarde, il y a une chèvre sur le gros caillou là-bas. Et l'autre chèvre qui est ici tout près. Coucou les chèvres! L'individualisation des liens, c'est aussi quelque chose de fondamental et c'est un enjeu compliqué dans une collectivité où on peut avoir un grand nombre d'enfants, même si dans un groupe, on a au maximum 7 enfants. On peut avoir plusieurs groupes dans un même service. Du coup, c'est se dire en tant que professionnel, comment est-ce que malgré les contraintes de la collectivité, on va réussir à avoir une relation individuelle de qualité avec l'enfant. Et là, tous les moments repères de la journée, que sont les moments de repas, les moments de soins au sens large, vont être des moments vraiment très importants parce que tant que l'enfant n'est pas encore, en âge de faire ces activités-là en commun, comme un repas en commun, tous ces moments-là vont être des moments de relation intense entre la péricultrice ou le périculteur et l'enfant. Ça va vraiment être ce qu'on appelle, nous, ici, dans le jargon de la vie de tous les jours, un moment privilégié entre l'enfant et la péricultrice qui permet vraiment de nourrir ce lien, cet affect entre les deux. Allez, voilà. Des étoiles sur la glace. C'est qui, là? Oui, oui. Oui, c'est Yann et c'est Noah. Ah oui, tes grands frères. Ah oui, là, c'est papa. La glace, elle était gelée. La glace, elle était gelée. Tout ce qu'un enfant sait faire par lui-même, on essaye de le laisser faire par lui-même. Ça commence tout bébé, ça commence quand ils sont tout petits. On parle d'autonomie, mais c'est aussi l'autonomie en termes de motricité, en termes de rythme. Donc un enfant, on le laisse évoluer à son rythme, bouger à son rythme. Et ici, il n'y a pas de surstimulation, de stimulation. Un enfant se retourne sur le ventre quand il est prêt, un enfant s'assied quand il est prêt. On ne les met jamais dans des positions qu'ils n'ont pas acquises spontanément. Ça fait partie du respect de son rythme et ça participe à son autonomie. Ça lui apprend aussi que par lui-même, il est capable d'arriver à faire des choses. C'est dur.
Mais tu vas y arriver. Oh. Tu veux que je... Vas-y. Voilà, tu peux prendre ce petit de pâte ici. Voilà. Tu peux le mettre sur la table si tu veux. En dessous. Comme tu veux, en dessous ou sur la table. Mais tu peux mettre là-dessus aussi. Voilà. Et maintenant, tu peux te servir. Avec des pâtes. Avec des pâtes. Tu aimes bien ça? Attends, vas-y, je te laisse prendre la cuillère. Là. Vas-y, tu peux te servir. Ce sont des enfants qui grandissent dans cette philosophie-là. Toujours, on va proposer à l'enfant de faire lui-même, même quand il est petit, même quand on sait encore qu'il ne le fera pas tout de suite. C'est jamais au forcing, c'est toujours à la proposition.